Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans votre nouvelle émission hebdomadaire intitulée Jeunes Entrepreneurs. Naturellement, c'est une émission spécialement réservée aux jeunes qui se sont lancés dans l'auto-entrepreneuriat via leurs propres moyens. Alors, ce sont des jeunes qui ont réussi aujourd'hui à se fixer un slogan indélébile, à savoir Dogfi, Tekifi. Et on a l'occasion aujourd'hui de rencontrer des jeunes qui sont réellement dans le milieu et qui sont ancrés dans le milieu et qui aujourd'hui vont partager leurs objectifs, vont partager leur parcours. Bref, ils ont toujours derrière chaque histoire, il y a une source d'inspiration qui peut encore plus nous inspirer. Alors, suivez la suite, on revient. Aujourd'hui, nous avons des invités spéciaux. À ma droite, on a Moustapha Badiane, un coach, et à ma gauche, on a Boubacar, aussi un jeune coach aussi qui sont tous dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat. Alors, ma première question qu'ils vont essayer de répondre est de savoir, vu notre contexte actuel du Sénégal, naturellement, et que le taux élevé de chômage que nous vivons aujourd'hui et que les jeunes aujourd'hui sont en train de confronter, est-ce que n'est-il pas l'entrepreneuriat, n'est-il pas une solution idéale pour éradiquer ce taux élevé de chômage? Alors c'est la première question naturellement qu'ils vont répondre alors après juste une présentation. Bonjour M. Noir, bonjour à mon collègue Ndiaye. Franchement, je suis content d'être là, donc, de répondre à cette invitation. De parler d'entrepreneuriat qui est un sujet qui me motive très vraiment, n'est-ce pas? Je m'appelle Moustapha Badiane, je suis jeune entrepreneur, j'entreprends maintenant il y a moins d'1 an et je suis coach. J'ai une chaîne YouTube où je fais des vidéos de motivation, donc, dans le cadre de faire des choses par moi-même, d'essayer d'apporter quelque chose surtout, n'est-ce pas? Donc, concernant l'auto-entrepreneuriat, parce que l'auto-entrepreneuriat, c'est quoi? C'est d'essayer de faire quelque chose par soi-même, n'est-ce pas? D'essayer de trouver un financement, c'est-à-dire l'autofinancement, n'est-ce pas? Parce qu'on a un projet, mais on a un business qu'on aimerait lancer pour d'ici à long terme, donc de faire quelque chose, de poser quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez si bien vu, avec le problème du chômage, le chômage aujourd'hui, donc ça fait quelque chose, c'est un sujet très sensible. Parce que énormément de jeunes après leur formation professionnelle, n'est-ce pas? Parce qu'on disait, après avoir fait une formation professionnelle, automatiquement tu as un travail. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que le marché de l'emploi est saturé. Donc la solution aujourd'hui, c'est l'auto-entrepreneuriat. C'est d'essayer de se financer soi-même, de prendre des initiatives personnelles, d'essayer de faire quelque chose. C'est ça qui est la solution. D'accord. Alors, dans votre propos, vous avez précisé à savoir que vous avez une chaîne YouTube. Alors, quelle est effectivement votre chaîne, le nom de votre chaîne? Si par exemple il y a des abonnés, il y a des gens qui veulent vraiment découvrir votre chaîne, est-ce que vous pouvez partager le nom de votre chaîne? Bon, avec plaisir, parce que voilà, le nom de ma chaîne, c'est SMS Motivateur. Et dans le cadre d'essayer d'encourager les jeunes, la motivation, le développement personnel et surtout de parler d'entrepreneuriat, d'essayer d'inspirer le max de jeunes, de prendre cette initiative, de faire quelque chose, c'est très important, n'est-ce pas? Maintenant, concernant les abonnés, parce que j'évolue dans un milieu qui n'est pas facile à échelonner, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ça, c'est quelque chose de nouveau, peut-être dans leur milieu, mais voilà, on y croit, parce que quand on joue à long terme, même si les résultats tardent à venir, on sait que d'ici quelques temps, on y sera. D'accord. Alors, concernant exactement sur l'utilisation de votre chaîne, dans cette chaîne-là, le nom c'est Sunu Motivation Speaker. Alors, c'est une chaîne de motivation. D'ailleurs, sur l'internet ou bien sur YouTube, nous voyons beaucoup de chaînes. Il y a des chaînes de divertissement, il y a des chaînes de films, il y a des jeunes, exactement. Et en principe, on aime plus à aller s'abonner exactement dans ces chaînes-là. Pourquoi vous avez changé cette philosophie de ne pas faire une chaîne de divertissement? Vous avez utilisé à faire une chaîne de motivation, exactement. Pourquoi vous avez changé de paradigme?
Bon, c'est une question de choix, parce qu'une personne, on a le choix de faire des choses qui nous passionnent, n'est-ce pas? Donc moi, ce qui me passionne, c'est ça. C'est pas seulement de faire des vidéos de motivation au niveau de ma chaîne, bien sûr. En dehors de ça, j'ai des activités, donc j'ai des business que j'ai lancés, n'est-ce pas? Donc c'est une question de choix seulement. Alors, merci beaucoup pour cette brillante explication que notre coach vient de nous partager. Alors, on va suivre l'intervention aussi avec mon autre invité aussi, qui est aussi un brillant et éminent coach aussi, qui est dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat, qui va nous partager un peu son expérience. D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à coach Noah pour l'invitation et à coach Valérie. Merci de cette invitation, ravi de partager ce plateau pour essayer un peu de parler de ce sujet qui nous tient tous à cœur. Donc moi je m'appelle Boubacar Ndiaye, je suis un marketeur, ça fait bientôt 4 ans que je travaille avec une structure de la place. Et en même temps, parallèlement aussi, je mène des activités telles que la vente en ligne et tout ça. Donc par rapport à la première question que vous nous avez posée, concernant est-ce que l'auto-entrepreneuriat peut-il être un moyen pour combattre le chômage? Moi je dirais que effectivement oui, l'auto-entrepreneuriat peut être une solution dans la mesure où l'auto-entrepreneuriat c'est le fait de partir de ses propres moyens. Donc un peu différent du système d'entrepreneuriat classique que nous connaissons où la personne est obligée de chercher d'énormes financements pour implanter une structure. Dans l'auto-entrepreneuriat, on est libre, on ne paye pas pratiquement de taxes parce que c'est un investissement que vous faites sur vous-même avec vos propres moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, si on constate le nombre de personnes qui suivent un cursus scolaire et qui partent à l'université, on est conscient qu'aujourd'hui l'État du Sénégal ne peut pas donner de poste à tout le monde, ne peut pas pourvoir de poste à tout jeune qui sort fraîchement d'une école de formation ou de l'université. Donc la solution, est-ce que nous les jeunes, on doit rester là, croiser les bras, attendre quelque chose qui vient de l'État, ou bien nous devons savoir que nous avons les moyens. Non seulement nous avons étudié, nous avons eu cette faculté d'aller à l'école, d'avoir de bons diplômes, nous avons cette intelligence-là aujourd'hui de réfléchir à ce que nous pouvons faire. Parce que l'auto-entrepreneuriat, il ne suffit pas d'avoir d'énormes moyens. Moi j'ai vu des gens qui ont commencé des entreprises avec 5 000 francs. Aujourd'hui ils ont des structures, ils emploient même des personnes. Et c'est parti d'un investissement de 5 000 francs. Donc moi je dis que tous les jeunes aujourd'hui doivent, même si vous avez un emploi quelque part et qu'on vous paye un salaire, ne vous limitez pas sur ce salaire-là, essayez quelque chose qui vous appartient. C'est ça pour moi qui peut combattre le taux de chômage. Parce que être au chômage, c'est souvent un état d'esprit dans lequel la personne se situe. Même si tu ne parviens pas à avoir un emploi quelque part dans une entreprise, mais tu peux créer ton emploi toi-même en réfléchissant à ce que tu veux faire. Parce qu'il y a un éminent, une personnalité du Sénégal avec laquelle j'ai eu à échanger, il m'a dit, pour trouver un idée business, c'est simple. Trouve un produit ou bien un service où les gens ont besoin chaque jour, chaque seconde, chaque minute, et là tu as trouvé ton idée business. Donc c'est-à-dire que le jeune aujourd'hui qui étudie et qui a cette intelligence doit faire attention à son environnement pour chercher qu'est-ce que je dois faire, ou bien quel service je vais proposer pour que les gens puissent ou quel service je vais proposer en tout cas pour faciliter le quotidien des populations. Et si on réfléchit, on voit qu'il y a énormément de possibilités au Sénégal, énormément de possibilités. Pas besoin d'aller à l'université ou d'aller à... Non, peu importe ton niveau d'études, tu peux trouver un moyen de faire un petit business à côté, en observant la société, comment elle fonctionne. Et cette faculté d'observer, je pense que si on le développe, je pense que beaucoup de jeunes aujourd'hui peuvent trouver une activité dans laquelle ils pourront travailler. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette brillante réponse concernant exactement la question. Et en parlant exactement de cette situation, il a précisé qu'on n'a pas besoin d'avoir des sommes extraordinaires. On n'a pas besoin de financement exactement pour commencer son propre business. Alors, si par exemple, je veux lui poser la deuxième question concernant exactement cette première question, et si ce n'est pas trop discret, vous avez commencé avec combien de votre somme de départ, par exemple? Voilà, par exemple, aujourd'hui je suis un formateur dans une entreprise quelque part. Et ces entreprises-là, dans le marketing national, ils te proposent un partenariat. Et ce partenariat-là, vous venez avec un investissement de 15 000 francs CFA. D'accord? Et vous commencez en tant que distributeur indépendant agréé. D'accord?
Et avec ces 15 000 francs aujourd'hui, dans la société dans laquelle je suis, je vois des personnes qui ont changé littéralement de vie avec 15 000 francs. D'accord? Et hormis même, au-delà même du cadre du marketing de la chose, je l'ai dit, il y a des gens, il y a un ami à moi que j'ai vu qui a commencé avec 5 000 francs CFA. Aujourd'hui, il a sa boutique à 100 000 francs. D'accord? En achetant des téléphones et en les vendant. D'accord? Donc, on n'a pas besoin d'énormément de financement pour commencer une activité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont dans le commerce. Aujourd'hui, vous les voyez commencer avec 75 000 francs, avec 50 000 francs, et ainsi de suite. Donc, il faut juste comprendre que ce n'est pas de petites choses qu'on parvient de très grandes choses. C'est aussi simple que ça. Petit que ce soit l'activité que tu fais, cherche un moyen de le développer. Ne sous-estime absolument rien. Donc, le téléphone que tu achètes aujourd'hui à 5 000 francs peut t'amener des millions dans le futur, à condition que tu comprends que c'est un investissement sur le long terme et tu cherches les voies et les moyens de le développer. Parce que toutes les entreprises aujourd'hui qu'on voit, tous les gens qui ont leur réussite aujourd'hui, ils ont commencé petit. Donc, ayons cette capacité à aller au fond des choses. C'est ce qui va faire de nous des personnes modernes dans le futur. D'accord. Alors, c'est clair. Toi qui suis exactement cette chaîne, toi qui nous regardes, qui as eu la chance exactement de regarder cette information, sache que tu peux commencer avec n'importe quelle somme. Il faut juste trouver exactement ton idée de business et te lancer. N'attends pas un investissement, n'attends rien de qui que ce soit. Tu es capable de le faire et je sais que tu peux le faire. Alors, la deuxième question est la suivante, et concernant exactement notre système éducatif. Est-ce que vous croyez que notre système éducatif aujourd'hui est adapté à notre réalité actuelle que nous vivons? Merci beaucoup pour cette question. Vous voyez actuellement le programme à l'école, c'est toujours le même programme depuis des années, depuis l'indépendance jusqu'à présent, n'est-ce pas? Donc, actuellement, on est au XXIe siècle et que les choses ont changé. Ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui, n'est-ce pas? Le programme n'est pas adapté à ce qui se passe actuellement dans ce XXIe siècle, n'est-ce pas? Donc, l'État devra essayer de voir comment changer et surtout comment permettre à l'étudiant qui est à l'université de se spécialiser dans un domaine après avoir fini donc, sa formation professionnelle, donc de se cadrer quelque part, n'est-ce pas? On voit énormément de jeunes après avoir eu leur diplôme, n'est-ce pas? Ils sont obligés d'aller faire d'autres formations avant de commencer le travail. Donc il y a ce problème de spécialisation, n'est-ce pas? Il faut que l'État essaie de voir cela, n'est-ce pas? Parce que ça ne colle pas avec la réalité d'aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on avance, donc surtout avec l'Internet qui révolutionne le monde, donc les bureaux vont disparaître, la manière dont nous travaillons. Aujourd'hui, on parle des boutiques en ligne, e-commerce, n'est-ce pas? Énormément de gens sont là-bas afin de gagner leur vie, n'est-ce pas? C'est des méthodes de travail où tu n'es pas obligé de fournir énormément d'efforts pour faire quelque chose. La technologie nous facilite la chose. L'État doit essayer de voir, donc à l'université, à l'école, depuis le primaire, essayer de canaliser les élèves dans un seul sens. Parce que chacun d'entre nous a quelque chose qui le passionne, ou il a la passion, il a l'énergie de dépenser, de l'énergie pour faire quelque chose. On est tous doués dans un domaine, comme on le dit très souvent. Et maintenant, si l'État ou le parent parvient à voir que son enfant il est fort dans tel domaine, donc je vais l'amener dans cette école où il fera des études sur ça. Donc à la sortie, automatiquement, il va faire quelque chose. Parce que nous, notre problème aujourd'hui, pourquoi beaucoup de jeunes n'osent pas entreprendre aussi, c'est parce qu'on a cette mentalité qui, depuis fort longtemps, après les études, il faut chercher un boulot, il faut aller travailler pour quelqu'un, il faut aller travailler pour l'État. Ce n'est plus dans de l'actualité, n'est-ce pas? Donc, ce qui nous différencie avec l'Européen qui est là-bas, l'Américain, après sa formation professionnelle, il se lance dans l'entrepreneuriat, il essaie d'auto-entreprendre, d'essayer de faire quelque chose. Mais nous, si aujourd'hui, toi, normalement, après tes études, tes parents t'ont payé tes scolaire jusqu'à finir, avoir tes diplômes, tu dis papa, j'aimerais entreprendre, j'aimerais faire ceci sans passion.
automatiquement il te dit, mais toi, tu te fous de moi. Moi, j'ai sacrifié ma vie pour que tu puisses avoir tes diplômes et voilà, être quelqu'un d'important. Mais en commençant d'entreprendre, par l'auto-entrepreneuriat, on peut devenir quelqu'un. Aujourd'hui, les hommes les plus riches, aujourd'hui, c'est les entrepreneurs. Ils ont auto-entrepris. Ils ont commencé avec les moyens du bord, avec ce qu'ils ont. Là, c'est ça. Il faut commencer là où tu es, avec ce que tu as, et de travailler, de patienter, même si chaque jour tu agis et que les résultats tardent à venir, sois patient et persévère chaque jour, ça va venir. Donc, le programme aujourd'hui et ce qui se passe actuellement ne colle pas. Il faudra revoir cela. Donc, le programme est dépassé depuis fort longtemps, franchement. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette brillante réponse. Et c'est toujours dans le même cadre. C'est ici en Afrique que nous voyons exactement un jeune qui est sorti de l'agronomie et qui attend exactement un recrutement de l'État. Alors c'est totalement contradictoire. Alors que dans l'agronomie, imaginez par exemple qu'est-ce qu'on peut faire exactement quand on décide exactement d'aller dans les champs, de faire ses propres ranchs, de faire ses propres activités. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est totalement contradictoire. Alors, concernant exactement cette situation que les jeunes aujourd'hui, que chacun attend d'avoir un emploi pour exactement se lancer, attendre un emploi. Nous avons hérité de cette philosophie-là. Travailler à l'école, quand tu finiras tes études, tu vas trouver un emploi. Alors cherche-toi un emploi. Et est-ce que vous ne croyez pas que c'est une situation qui est démodée actuellement, qui est dépassée? Vraiment, c'est dépassé depuis fort longtemps. C'est juste que nous, en Afrique, on est tout le temps dernier dans les choses, n'est-ce pas? Donc les gens doivent arrêter. Parce que si on est au chômage, c'est parce